Comme BOV, moi, un mois genre, après ton mariage, tu veux qui n'a retourner chez jamais tes rien parents. fait à la maison, mais genre même une machine, je l'ai jamais fait, genre chez ma mère. J'ai toujours été la princesse de la maison, et là, elle va venir rentrer, tout faire. Beaucoup de personnes ont réagi à cette vidéo, dont des musulmans, et ils ont parlé brièvement de la vie de l'école de l'imam Malik, mais lorsqu'on en parle, il faut qu'il soit détaillé. Donc je vais, Inch'Allah, vous détailler ce qu'ils disent dans l'école de l'imam Malik. Et en plus de cela, il faut prendre en compte que dans un couple, si vous voulez que votre couple marche, il ne faut pas réfléchir simplement dans ça c'est obligatoire, ça c'est pas obligatoire. C'est obligatoire que je te donne ça, donc je te le donne. Si c'est pas obligatoire que je te donne telle chose, je te donne pas. Non, si tu regardes la vie du prophète, alayhi salam, je vais bien appuyer sur ce point-là à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin, parce que sinon votre mariage va finir par un divorce très rapidement, je vous le dis tout de suite, si vous réfléchissez que par qu'est-ce qui est obligatoire, donc ça on en parlera à la fin. Enfin bref, donc la vie de l'école de l'imam Malik. La vie de l'école de l'imam Malik, qu'est-ce qu'il dit? Déjà, dans ce sujet-là, est-ce qu'on a un hadith, est-ce qu'on a un verset où Allah ordonne à la femme de faire les tâches ménagères pour son mari? On n'a pas de texte clair comme ça. Il n'y a aucun texte, vous allez trouver, où le prophète alayhi salam dit il incombe à la femme de faire les tâches ménagères, etc. Vous n'allez pas trouver. Mais par d'autres textes qui ne sont pas directs, ça nous a donné différents jugements. En tout cas, dans l'école de l'imam Malik, on va diviser déjà la femme en deux catégories. Première catégorie, c'est la sharifa. C'est quoi la sharifa? C'est une femme qui va réunir au moins deux. Elle peut réunir les trois, mais il faut qu'elle en réunisse minimum deux de ces trois qu'on va citer. C'est quoi ces trois critères? C'est qu'elle soit riche, ou alors d'une noble famille. Et troisièmement, qu'elle soit très belle. Enfin, qu'elle soit connue recherchée pour sa beauté, quoi. Si elle réunit deux de ces critères-là, elle rentre dans la catégorie de sharifa. Et la femme qui est sharifa, si elle se marie avec un homme d'une même catégorie, c'est-à-dire qu'il lui aussi, soit il est riche, ou alors il est d'une noble famille, etc. Bref, il réunit au moins deux de ces trois conditions. Il lui incombe, s'il a les besoins, bien sûr, il a les moyens, bien sûr, de trouver une femme qui va se charger des dépenses, se charger des affaires de la maison. Si, bien sûr, cette shérifa, elle était elle-même déjà habituée où elle habitait, dans sa maison où elle était, à ne rien faire, parce que peut-être que ses parents avaient pris une servante ou quoi. Donc son mari, là, qui est dans cette situation qu'on a bien définie, il doit prendre pour cette femme une personne qui va se charger des tâches ménagères. Maintenant, si elle, c'est une shérifa, mais elle se marie qu'une personne qui n'a pas cette situation sociale, qui est plus bas, par exemple, qui est même, voire pauvre. Du fait qu'il ait choisi de se marier avec une femme de ce statut-là, il ne devra pas prendre une servante, mais il devra la mettre quand même dans une situation médiane, entre ce qu'elle vivait auprès de ses parents et dans la situation maintenant dans laquelle lui, il est. Maintenant, si la femme n'est pas shérifa, n'a pas ce statut-là, alors cette femme-là, son mari, si elle se marie avec un mari qui est du même statut que elle, alors elle aura des obligations. Selon le mashhour du madhab de l'imam Malik, ce qui sera demandé à cette femme-là, c'est de s'occuper du strict minimum, c'est-à-dire faire à manger à son mari et s'occuper de ses affaires. D'accord? S'occuper de ses affaires. Maintenant, si jamais le mari est lui d'un statut shérif, mais que la femme ne l'est pas, elle n'a pas ces critères-là. Alors, il sera demandé à l'homme de mettre cette femme-là dans un statut pareil, médiane. Donc, de ne pas la laisser dans le même état que lorsqu'elle était chez ses parents. Si elle était chez ses parents très pauvres, etc., et qu'elle était en situation où elle faisait toutes les tâches ménagères, ainsi de suite, bah, il devra, si lui, il a une bonne situation, il est vraiment élevé, etc., il a même les moyens, il lui est pas obligatoire de prendre une servante, même s'il a les moyens, mais il lui sera demandé de la mettre dans une bonne situation, dans une situation qui est médiane. Donc maintenant, un point qui est important. Est-ce que parce qu'une chose n'est pas obligatoire, alors il ne faut pas la faire? Est-ce que parce qu'une chose n'est pas obligatoire, alors on doit combattre la personne en face de nous et lui dire « j'ai pas à te faire ça ?» Eh bien regardez, je vais vous expliquer par exemple les droits que la femme a sur son mari. Qu'est-ce que le mari doit obligatoirement lui donner en termes de dépenses? Et vous allez voir que généralement, la majorité des maris aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont musulmans et ils donnent beaucoup plus que ce qui leur est demandé. Qu'est-ce qui est demandé à l'homme? C'est que sa femme ne dort pas dehors, qu'elle ait un toit. Qui lui paye? Regardez bien au niveau de la nourriture. Regardez juste la nourriture. Les dépenses de base, c'est-à-dire la nourriture de base, c'est quoi? C'est le blé, l'orge, les légumineuses. Et c'est quoi en plus? C'est bien défini. Faut qu'il lui donne un ritr
et la moitié d'un ritr. C'est quoi ça? Ça représente à peu près autour des 500 grammes. C'est-à-dire si un homme tous les jours, au début du mois, il vient, il calcule pour tout le mois, il dit voilà tiens, c'est pour tout le mois, je t'ai donné ton droit. Est-ce que c'est normal ça? On va te dire c'est un ouf celui-là. Pourtant, il leur a donné dans la nourriture de base ce qu'il lui est demandé. Après, il doit donner les condiments, vinaigre, eau, de l'huile consommable, de l'huile pour réchauffer si jamais ça marche à l'huile, et du bois si jamais il y a une maison, il y a des cheminées, etc. Du bois pour la cheminée. Et les vêtements, et qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner de quoi se couvrir la tête, le corps, etc. pour l'hiver et pour l'été, et des outils pour les tâches ménagères. Et après, c'est pas obligatoire pour lui d'acheter des fruits, c'est pas obligatoire pour lui d'acheter de la pastèque. Tu vois, quand il fait chaud là, t'aimes bien manger de la pastèque. T'aimes bien parfois aller au cinéma. T'aimes bien parfois aller au restaurant avec ton mari. Ton mari, il te passe même des fois sa carte bleue, il te dit allez va, prends ce que tu veux. Des fois, t'as même pas besoin de lui demander ou quoi, c'est ta carte, c'est ma carte, mon argent, c'est ton argent, il te sort. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est le strict minimum, on l'a défini. Tout le reste, c'est du surplus. Mais c'est normal qu'il te fait ça parce que il te considère comme sa femme, il t'aime, etc. Il travaille dur. Toi, il sait que tu te fatigues à la maison. Donc, c'est normal qu'il est là pour toi, que si tu as besoin de quelque chose, c'est l'harmonie du couple. Et d'ailleurs, si tu regardes le prophète Ali Sallam, qui est notre exemple, les femmes, elles faisaient quoi? Les femmes, elles étaient à la maison, elles s'occupaient du foyer, elles s'occupaient de faire à manger, de s'occuper. Et le prophète, alayhi salam, parfois les aidait dans les tâches ménagères, mais principalement, c'était au prophète, alayhi salam. C'est lui qui ramenait les choses à la maison, c'est lui qui ramenait tout ce qu'il y avait besoin. Et des fois, quand il n'y avait pas, les deux patientaient, ils n'étaient pas là à se faire la guerre. Oui, mais c'est mon droit, faut que ceci, faut que cela. Non! Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au milieu de ce couple. Ces gens-là se sont mariés pour Allah. Ils s'entraident et ils cherchent Allah Azzawajal. C'est-à-dire que lorsqu'ils font quelque chose, ils le font avec bon cœur. Ils se disent pas, ouais, c'est juste une obligation. Ils sont heureux de faire ça pour leur mari et le mari, il est heureux de faire ça pour la femme. Il compte pas parce qu'il est heureux que sa femme puisse prendre des choses, par exemple, qui lui fassent plaisir et ainsi de suite. Mais si tu réfléchis que par obligation, que par droit, et t'es là, non mais mon droit c'est ça, tu vas tout droit vers un divorce. Tu vas tout droit vers un divorce. Et en réalité, si on réfléchit bien, vous allez voir que ce problème-là, c'est un problème spirituel avant tout parce qu'on l'a même avec Dieu. Quand des gens ils entendent qu'une action, c'est juste makruh, déconseillé, oh, c'est juste makruh, ils le font. Quand ils entendent une chose, c'est conseillé, ah, mais ça, c'est juste conseillé, ils le font pas. C'est-à-dire que on cherche plus à savoir, il y a plus de profondeur, il y a plus d'amour. Parce que quelqu'un qui fait les choses par amour, que ça soit obligatoire ou conseillé, pour lui, tant qu'il y a ce lien derrière, ils vont le faire. Tant qu'il y a la satisfaction d'Allah derrière, ils vont le faire parce que c'est l'amour d'Allah Azzawajal qui est derrière. Mais si c'est juste c'est obligatoire, je risque de me faire châter si je le fais pas. Mais il n'y a pas ce truc. Et bah, même dans les couples aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on est là en train de se dire, non mais tu sais, de base, je vais pas faire ça. Bah vas-y, chacun fait ça et à la fin, vous allez vous taper la tête contre le mur parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas possible de simplement vivre en se basant que sur les obligations. Non, quand il y a pas il y a les obligations, il y a des choses qui sont conseillées de manière générale et être bienfaisant envers ton mari et le mari envers sa femme, bien sûr que c'est conseillé.